Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, à ce moment où je vous adresse cette parole, il se passe des situations extrêmement graves dans les 3 provinces, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il y a des tueries à grande échelle, mais le gouvernement reste insensible à ce qui se passe dans ces 3 provinces. Du mois de janvier jusqu'au mois de mai, nous sommes à plus de 200 morts. Récemment, le mois d'avril et le mois de mai, on est déjà à 71 morts. Et ça passe inaperçu. Il y a des kidnappings, il y a des déplacements. Tout cela, ça passe inaperçu. Chers collègues députés, après entretien avec les différentes communautés et presse, il s'avère qu'il y a un problème avec notre gouvernance, mais surtout l'autorité de l'État pour le cas de ces 3 provinces. Nous cherchons à ce qu'il y ait restauration totale de l'autorité de l'État, qu'on puisse doter les FARDC, la police nationale congolaise, de toutes les capacités nécessaires pour résoudre ces conflits. En Ituri, il y a des gens qui sont en train de partir et pourtant ils ont ces mêmes droits que nous. Ils ont besoin de vivre dans la quiétude, mais ils sont abandonnés. Il y a des groupes armés qui ont pris des communautés en otage. Cas de chez moi en Ituri, où toute une communauté Lendu est prise en otage. En plus, toute une communauté Hema qui subit des exactions graves. Sans oublier des FARDC qui perdent leurs vies humaines. Récemment, la semaine passée, il y a eu 4 officiers FARDC qui sont décédés. Un colonel, un major et des capitaines. Nous pensons qu'il est important que ces bandits armés qui ont des positions bien déterminées puissent être maîtrisés. Et sincèrement, nous faisons cette demande à notre présidente. C'est pour une première fois qu'il y a une dame qui dirige cette assemblée et nous pensons qu'il y aura des différences parce que les hommes ont échoué les fois antérieures parce que tous ces groupes armés opèrent depuis plus de 15 ans. Il faut que cela cesse. Chers collègues députés, les élus de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu sont unanimes. On doit stopper ces massacres. On doit équiper notre armée pour pouvoir affronter cette situation. Nous pouvons mettre des hélicos, nous pouvons mettre des moyens militaires modernes pour stopper ces atrocités-là. Je note qu'il y a de sérieuses défaillances au sein des FARDC. Aujourd'hui, il y a des généraux qui sont devenus des commerçants, des hommes d'affaires et qui fuient leur travail, tout simplement. Et la conséquence est qu'il y a des morts d'hommes. Nous voulons à ce qu'il y ait remise d'ordre. On ne veut pas une armée où certains officiers sont infiltrés, ils sont corrompus et ils font les déshonneurs pour notre armée qui est respectée, qui est très fort et qui a mis les MV3 en déroute. Nous demandons donc que vous puissiez nous assister. Et je vais finir par demander aussi à notre auguste assemblée d'appuyer le processus de décentralisation, on sait, de la Direction générale de l'impôt. Nous avons une Direction générale de l'impôt à l'ancienne province orientale qui n'est plus à proximité des contribuables en Ituri, vers le Haut-Ouélé et le Bas-Ouélé. Ça fait en sorte que le paiement d'impôts devient compliqué. Si on a démembré les provinces, il est essentiel aussi que les services de l'État, des recettes, soient aussi décentralisés.